Temps ancien, ville en feu. Les colonnes du temple antique tombent au sol. L'air est rempli de fumée âcre et il est presque impossible de respirer. Tout cela ressemble à une sorte de film, mais ce n'est pas le cas. Un garçon et une fille se trouvent dans une rue ravagée par le feu. Dans les mains de la jeune fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds se trouve un poignard. Il vise la poitrine du garçon. La jeune fille, les larmes aux yeux, regarde le jeune homme et demande « Lassio, dis-moi que ce n'est pas ta main. » Une autre colonne tombe et écrase deux jeunes hommes en vêtements blancs et verts. Ils toussent et tentent de sortir de ce piège. Cependant, tout cela est en vain. La main dans laquelle la blonde tient la lame aux manches dorées se met à trembler. Il est clair que la jeune fille ne veut pas tuer le garçon qui se tient devant elle et espère qu'il dira qu'il n'a rien fait. Mais le jeune homme ne répond pas à la question de la blonde. Lassio pince les lèvres et détourne le regard en silence, sachant qu'il va mourir dans une minute ou deux. La jeune fille commence à être effrayée par ce silence, car elle comprend ce que cela signifie. La blonde se met à sangloter et supplie le jeune homme de lui dire qu'il ne lui a pas menti. Le jeune homme regarde la jeune fille avec ses yeux marrons qui jaunissent à la lumière du feu et dit sérieusement « Pardonne-moi, Ilna. » La blonde ouvre grand les yeux. Elle n'a qu'une pensée en tête. Après cela, peu importe à quel point elle aime Lassio, elle doit le tuer. Une fille qui crie « Non !» plante un poignard dans la poitrine d'un jeune homme. Les débris de l'architecture en feu volent sur le corps de Lassio. C'est définitivement la fin de l'amour, la fin du monde, la fin de tout. Quand l'aube apparaît dans le ciel et que le soleil peint la terre en rouge, réveillant chaque créature vivante avec de doux rayons, quelqu'un commence à chanter une chanson. Il est sonore, mélodieux et agréable à tout ce qui est sur terre et au-delà, même aux cieux eux-mêmes. Cette chanson est une ode à ceux qui se sont battus pour l'amour et la liberté sur ce continent, à ceux qui n'ont pas eu peur de donner leur vie pour la paix et l'égalité. L'empire autrefois glorieux de Théodore était divisé en empires d'Orient et d'Occident. Après cette division, le continent ne connut pas de repos. Elle fut plongée dans des guerres brutales et sanglantes. Après un conflit frontalier de 3 ans qui a épuisé les deux États, l'Empire d'Occident et un royaume voisin ont signé un traité de paix pour échanger des captifs en guise de réconciliation des pays. Depuis, les États ont arrêté la guerre. Plusieurs années plus tard, la ville éternelle, capitale de l'Empire Théodore d'Occident. En temps de paix, l'Empire prospéra. Les habitants ont déployé beaucoup d'efforts pour relancer la culture et l'économie de leur région. Et ils ont réussi. Les événements se déroulent non loin du palais impérial, le plus grand bâtiment de la capitale. Une voix fine crie « Votre Altesse! Votre Altesse !» La blonde se retourne une seconde à ces mots. Mais elle continue ensuite à faire son travail. Escalader le mur de pierre d'environ 2 mètres, entrelacé de raisins sauvages qui poussent ici partout. La jeune fille est habillée assez simplement, mais beaucoup, comme à l'époque, une robe claire blanche et bleue avec un corset et des bottines basses. Une partie de ses cheveux est rassemblée en 2 boules. Un petit garçon aux yeux bruns, bébé Néotis, tente d'arrêter la fille. La blonde, qui a presque grimpé jusqu'au sommet du mur, dit au garçon que personne ne saura ce qu'elle fait, à moins, bien sûr, qu'il le dise. Alors la jeune fille, avec un large sourire, fait un clin d'œil à Néotis, met un doigt sur ses lèvres et dit à voix basse « C'est notre secret, promets-moi !» Le garçon essaie d'une manière ou d'une autre de contredire la blonde, mais il est trop tard. Elle se retrouve de l'autre côté du jardin. Néotis se gratte pensivement l'arrière de la tête, réalisant que la princesse Ilna n'est pas si facile à arrêter. La fille a l'air très contente de sa farce. Elle montre sa langue au garçon, qui ne la voit pas, qu'Ilna est sûre qu'il ne la trahira pas. Certains enfants savent tenir parole, et Néotis leur appartient. De plus, elle a escaladé le mur non pas pour rien, mais pour une raison importante. Aujourd'hui, Maître Müller doit voir et évaluer l'escrime de Ilna. Par conséquent, la jeune fille, la conscience tranquille, se dirige vers le centre du jardin. Elle n'a vraiment rien à craindre. Même si quelqu'un découvre ce dont la blonde n'est pas sûre, il est peu probable qu'elle, la princesse, soit punie. Plongée dans ses pensées, Kilna ne remarque pas comment elle retrouve Maître Müller sous un grand raisin. C'est vrai qu'il n'est pas seul. En face de l'homme est assis un jeune homme bien habillé, certainement pas originaire de la région. Maître Müller, un jeune homme aux yeux bruns et aux longs cheveux tressés, lui parle tout en dégustant des fruits frais, pêches au miel, raisins et oranges. Kilna s'est caché dans les buissons et surveille désormais attentivement Müller.
Elle veut surprendre le mentor d'une manière ou d'une autre, son métier est donc très approprié. La jeune fille commence à se déplacer entre les branches. Le bruissement des feuilles attire l'attention de son professeur. Quelqu'un est entré par effraction dans le jardin royal, et il semble savoir de qui il s'agit. Bien sûr, il s'agit de son petit animal de compagnie, la princesse Ilna. Quelle autre personne de sang non impérial empiéterait sur la propriété du dirigeant? Müller prend un raisin dans l'assiette et le porte à ses lèvres comme s'il allait le manger. Mais en réalité, il a des projets complètement différents. Pendant ce temps, Kilna saute des buissons avec un air belliqueux. La blonde tient un poignard. Le regard de la jeune fille rayonne de détermination et de confiance dans ses actions. Maître Müller feint d'être effrayé par une attaque aussi soudaine. Il s'écarte un peu et jette un raisin sur Ilna. Il dira probablement plus tard que tout cela n'était qu'une coïncidence. Un raisin frappe la blonde directement au front. Bien que la baie soit petite et que les cheveux d'Ilna aient adouci le coup, la jeune fille souffre toujours. Elle lâche sa lame préférée et celle-ci s'envole dans les buissons. Un raisin tombe sur un carreau de pierre et roule dans une direction inconnue. Ilna n'arrive pas à garder son équilibre. Elle s'enfonce sur le sol froid. La jeune fille frotte sa tête blessée, montrant de toute son apparence qu'elle souffre. Des larmes apparaissent dans les yeux de la blonde. Maître Müller croise les bras sur sa poitrine et regarde calmement son élève. Son comportement peut être confondu avec de la froideur, mais il n'en est rien. L'homme sait que Kilna fait seulement semblant d'être gravement blessé par le petit raisin. La fille essaie de les faire plaindre. Cependant, de telles astuces ne fonctionnent pas sur Mueller. L'homme dit sur le ton le plus sérieux possible « Je veux regarder dans les yeux un mortel qui a osé m'attaquer par derrière. » Ilna est un peu amusée par cette situation. Elle appelle tranquillement le maître. Il salue immédiatement la jeune fille, s'approche d'elle et s'accroupit pour que ses yeux soient au niveau de ses yeux. L'homme regarde la petite bosse sur le front de son élève et demande qui lui a fait ça. Puis il lève le doigt et suggère que c'était une sorte de criminel. Il ressort clairement du regard de Müller qu'il se moque ouvertement d'Ilna. Mais cela n'empêche pas un homme de jouer son rôle. Il plisse les yeux sournoisement et promet à la blonde de retrouver le scélérat qui l'a offensé et de le punir. Kilna sent la moquerie dans la voix de son mentor et demande à Müller d'arrêter de la taquiner. Elle est encore en train d'apprendre. Ses compétences en matière d'armes s'amélioreront à chaque classe. Avec l'aide du maître, la jeune fille se relève. Elle commence à essuyer ses genoux poussiéreux et demande au professeur ce qu'il fait maintenant. Le visage de Müller s'éclaire immédiatement. Il se tourne vers le garçon aux cheveux argentés, qui est resté assis silencieusement sur le banc pendant tout ce temps, et dit « Ah, en parlant de ton âge, laisse-moi te présenter. C'est notre princesse Ilna. » La jeune fille examine l'inconnu de la tête aux pieds. Ses yeux bleus déjà grands sont grands ouverts. Il semble qu'elle soit impressionnée par quelque chose ou simplement surprise. « Et voici le fils du royaume de Saga, son Altesse Lassio, » ajoute maître Müller. Lassio lui-même est un jeune basané aux yeux bruns, vêtu de vêtements jaunes et noirs décorés d'or. Il est immédiatement clair que le garçon est de sang royal. Kilna garde les yeux fixés sur le garçon et se dit « Est-ce qu'il... Lassio ?» Non seulement l'apparence du jeune homme est très étrange, mais aussi son nom est en quelque sorte incompréhensible. Lassio ne manque pas non plus l'occasion de regarder la princesse. Le regard du garçon est quelque peu méfiant, mais on ne sait toujours pas exactement ce que le prince pense d'Ilna. Soudain, le blond frappe dans ses mains et crie « Ce nain est aussi de la famille royale. » Oui, Lassio est un peu plus petit que la princesse, mais ce n'est en aucun cas un nain. La fille a dit ces mots pour attraper le garçon. Afin d'humilier avec précision l'invité de la saga, la blonde le traite de garçon à la peau foncée et aux cheveux blancs, faisant allusion à la couleur inhabituelle des yeux et des cheveux du jeune homme. Maître Müller voit que son animal de compagnie n'aimait pas le prince et essaie de corriger la situation d'une manière ou d'une autre afin que Lassio soit protégé de ses attaques et qu'Ilna ne soit pas offensé. L'homme, souriant, dit que les cheveux du garçon sont argentés. Mais la princesse n'écoute personne. Elle commence à gémir en disant qu'elle ne veut pas être près du jeune homme. Il aurait mieux valu qu'Arras, le frère de la princesse, vienne à la place de ce grincheux. Müller réfléchit un instant puis dit « Même si vous le dites, Arras est probablement à Sète, la capitale de la saga en ce moment. » Kilna pince les lèvres et serre ses épaules. Son frère lui manque tellement et il ne rentrera jamais à la maison. Et en général, pourquoi Arras ne peut-il pas toujours être là? Mais personne ne prête attention à la tristesse de la blonde. Müller explique à Lassio surpris que son Altesse, le prince de l'Empire Théodore, est allé à Saga pour échanger des prisonniers.
Arras, d'ailleurs, ressemble beaucoup à sa sœur tant par son apparence que par son caractère, ce qui n'est pas du tout surprenant, car elles sont jumelles. Müller dit au jeune homme aux cheveux argentés que la jeune fille se comporte ainsi parce qu'elle est très bouleversée d'être séparée de son frère. Kilna assure au prince qu'il en est ainsi. Lassio regarde la princesse avec incrédulité, mais reste silencieux. Malgré les propos de la princesse et du maître, le jeune homme est toujours offensé par la blonde. Peu importe à quel point elle manque de son frère, ce n'est pas une raison pour offenser les étrangers. Le prince détourne le regard et souffle avec agacement. Durant ces quelques minutes de communication avec Ilna, Lassio a compris qu'elle est une enfant gâtée à qui on permet absolument tout. Mais d'un autre côté, que lui importe-t-il d'elle? Müller se tourne à nouveau vers le jeune homme. Il lui propose du repos après un dur voyage. Cela ne fera certainement pas de mal au garçon, d'autant que très bientôt il doit rencontrer Sa Majesté l'Empereur. Lassio met sa main droite sur son cœur, s'incline poliment et répond humblement au maître. « Oui !» Par son comportement, le jeune homme veut montrer que dans le royaume de Saga, tous les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à respecter les autres. Le prince est sur le point de partir, quand soudain Kilna remarque qu'une lame incroyablement belle, dont le manche est orné d'une pierre précieuse rouge, se cache derrière sa poitrine. La jeune fille ouvre la bouche et regarde ce hochet comme fascinée. Elle reconnaît immédiatement la pierre comme étant un rubis rouge incroyablement rare. Lassio remarque immédiatement le regard de la blonde et devine qu'elle voudra certainement regarder sa lame de plus près. Mais le garçon ne va pas donner à Ilna une chose aussi chère pour lui. Le regard du jeune homme semble dire « N'ose même pas m'approcher ». Mais la fille ne comprend pas ou ne remarque aucun indice. Toutes ses pensées étaient remplies d'un magnifique rubis rouge. Ce n'est même pas dans la couronne du père de Ilna. La blonde pense que ce serait bien d'avoir une telle pierre. Même si cela coûte très cher, ce n'est pas un problème pour la famille impériale. Peut-être que le roi offrira un jour ce bijou à sa fille bien-aimée. Et maintenant, Kilna veut juste admirer la décoration. Elle dit avec mépris à Lassio « Laisse-moi voir ». Elle tend la main vers la lame. Cette phrase ressemble plus à un ordre qu'à une demande. Maître Müller voit qu'il va devenir blond et crie fort « Non !» L'homme sent que cette affaire ne se terminera pas bien. Et il s'avère qu'il a raison. Kilna n'a pas le temps de toucher l'arme, alors que Lassio lui frappe doucement la main, faisant comprendre à la princesse qu'il n'est pas permis de toucher les affaires d'autrui sans autorisation. Le jeune homme lève à peine perceptible un de ses sourcils blonds et présente une main sombre avec un bracelet en or. Il n'est pas satisfait du comportement de la jeune fille, mais pour l'instant il se tient entre ses mains. Le blond chancelle sur place, indigné. Comment cet étrange nain ose-t-il porter la main sur Ilna, la princesse du glorieux empire de Théodore? La fille regarde Lassio pendant encore quelques secondes, puis décide de s'en occuper un peu plus tard, après avoir obtenu la lame qu'elle veut. Le blond s'empare à nouveau de l'arme du garçon, mais cette fois il le fait avec beaucoup plus de précaution, en espérant que Lassio ne le remarque pas. Mais il n'est pas si stupide. Le visage du prince devient très pâle. Parubok comprend qu'il devra agir de manière radicale. Impossible de faire autrement avec cette petite fille coquine. Lassio se retourne brusquement et prend la jeune fille par la taille, sa main tendant la main vers la lame. Kilna ouvre grand la bouche de surprise. La blonde ne pouvait pas imaginer que le jeune homme la dérangerait à nouveau. La princesse tente désespérément de se libérer des mains du garçon et commence à tomber. Bien que Lassio n'aime pas cette fille impertinente, lui, comme un vrai gentleman, ne peut tout simplement pas la laisser se suicider. Alors, au dernier moment, il ramasse la blonde. Le jeune homme regarde attentivement la blonde dans les yeux. On ne sait pas exactement ce qui rayonne de son regard, soit une froide indifférence, soit une excitation. Cependant, ce n'est pas si important. Lassio abaisse soigneusement la fille au sol et s'éloigne immédiatement d'elle de quelques pas. La jeune fille n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Elle a failli se blesser à cause d'un méchant qui se tortillait à cause de quelqu'un. Kilna veut dire quelque chose au jeune homme, mais reste très silencieuse. Finalement, la blonde se ressaisit et dit « Toi, je voulais juste regarder ton poignard. Pourquoi une telle grossièreté? Vous avez vraiment… » Mais Lassio reste imperturbable face à ces accusations. Le jeune homme s'éloigne de la princesse, tenant sa lame à la main au cas où la jeune fille déciderait de tenter de la reprendre. Maître Müller se dirige vers Iln et lui tend la main, dans l'intention de l'aider à se relever. L'homme explique la réaction de Lassio à la jeune fille sur un ton doux et calme. « Votre Altesse, les poignards Saga sont leur fierté. Ils sont sacrés et inviolables. » Le visage du professeur devient sérieux.
Il ajoute que ses armes sont soigneusement gardées. Personne ne peut mettre le doigt sur un poignard sans l'autorisation de son propriétaire. Lascio, qui regarde de côté la conversation entre Müller et Hilna, espère que la jeune fille écoutera le mentor et se rendra compte de son erreur. Cependant, le garçon continue de s'accrocher aux manches du poignard. Peu de choses peuvent sauver l'esprit de la princesse dépravée. Les paroles de Müller affectent toujours la jeune fille. Même si le regard de la blonde reste toujours insatisfait, elle conclut que l'histoire du mentor était vraie. Si Lascio le voulait, il pourrait facilement la faire tomber. L'intérêt de la jeune fille pour ce jeune homme s'éveille. C'est intéressant de voir de quoi il est capable. Kilna se lève enfin, croise les bras sur sa poitrine et s'adresse au prince. Même ainsi, après tout, nous sommes dans la ville éternelle, qui a ses propres règles. Le jeune homme plisse les yeux vers la blonde. Il espérait qu'elle lui présenterait ses excuses pour une intrusion aussi sans cérémonie dans l'espace personnel d'une autre personne. Mais il semble que Kilna va accuser le prince de quelque chose. La jeune fille apprécie l'expression confuse du visage du jeune homme et continue d'une voix forte. « Un otage d'un pays étranger a osé insulter la princesse. Vous devez être puni. » Puis la blonde fait un pas vers Lithio et ajoute « Si cela n'arrive pas, j'aurai vraiment des doutes sur la sincérité du royaume de la saga, puisqu'ils ont déjà envoyé un tel nain. » Les yeux de Lascio s'écarquillent d'indignation. Le jeune homme a été offensé que la jeune fille ait parlé de sa patrie sur un tel ton et l'a encore une fois traité de nain. Hilna sourit sournoisement. Elle pense qu'elle a fait la bonne chose. Laisser ce cinglé sous-dimensionné savoir comment toucher une personne de sang impérial. Parubkov veut vraiment dire quelque chose d'insultant à la fille en retour, mais un tel comportement ne fera qu'humilier son honneur. Au lieu de cela, Lascio se frappe à la poitrine et dit que c'était de sa faute et qu'il est prêt à assumer la responsabilité de ses propres actes. Puis il baisse la tête et ajoute d'un ton suppliant « Je ferai tout ce que tu dis. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre mon roi. » Kilna se dirige vers le banc près de la vigne et s'assoit dessus. Apparemment, l'honneur du royaume est un sujet douloureux pour un jeune homme, s'il est prêt à tout mettre en œuvre pour cela. Mais cela ne profite qu'aux personnes blondes. Elle croise les bras sur sa poitrine, ferme les yeux et sourit au coin de la bouche, pensant au genre de punition qu'elle pourrait inventer pour Lascio. Soudain, la jeune fille a une idée géniale. Elle rit doucement et dit « Eh bien, si tu es vraiment prêt à réaliser n'importe lequel de mes caprices… » Kilna étend volontairement ses paroles pour maintenir le jeune homme en haleine plus longtemps. Mais à la fin, la princesse en a assez de tourmenter Lascio et elle continue « Je te veux, sois ma servante !» Tout le monde se tait. Le silence oppressant est rompu par un garçon aux cheveux noirs, bébé Néotis. Il regarde maître Müller, Hilna et Lascio avec de grands yeux et demande « Que se passe-t-il » Néotis semble à la fois surpris et indigné. La princesse ne sortit qu'un instant et emmenait déjà avec elle un garçon étrange. Mais rien ne dérange la jeune fille. Elle sourit largement et recommande le prince à Néotis. Il s'appelle Lascio. À partir de ce jour, il est mon nouveau serviteur. Le visage du garçon se remplit d'horreur. Il a toujours fidèlement servi sa maîtresse et elle l'a facilement échangé contre un étranger au visage blanc et à la peau foncée. Néotis ne pensait même pas que la jeune fille pouvait être aussi cruelle. Alors le garçon, qui est déjà en larmes, tombe à genoux, tend la main à Hilna et se met à crier « Je suis maintenant au chômage. Comment devrais-je vivre ?» La blonde est sur le point de répondre à quelque chose, mais maître Müller lui donne soudain une légère tape sur la tête et lui dit qu'on ne peut pas être si fier. L'homme explique à Hilna « Son Altesse le prince Lascio était un otage envoyé par le royaume de Saga en échange. Lui, comme vous, a du sang royal. J'ai fait de mon mieux pour persuader sa majesté de faire du prince votre compagnon. » Ensuite, Müller montre la jeune fille du doigt avec une sévérité démonstrative et dit que Lascio vient d'arriver et qu'il ne connaît donc pas encore la langue et la culture de CS région. Kilna ne peut donc pas l'intimider. La jeune fille crie qu'elle n'avait pas l'intention de faire ça. L'enseignante blonde, satisfaite de la conversation pédagogique menée, sourit faiblement et dit mentalement que la princesse doit encore beaucoup travailler sur son comportement. Quelques minutes plus tard, Lascio et Hilna entrent dans un bâtiment, probablement l'université de la capitale. La pièce est assez belle et chère. Des bouquets de fleurs fraîches sur de petites colonnes, des rideaux pour les fenêtres, un grand tapis. Hilna examine Lascio attentivement. L'apparence du jeune homme ne lui semble plus laide ou étrange. Ses cheveux contrastent vraiment bien avec sa peau foncée. Lascio remarque le regard intéressé de la jeune fille. Le gars n'aime pas vraiment qu'on le regarde comme ça.
Il ressemble à une sorte d'animal exotique que tout le monde veut regarder. Les yeux de Lascio et Ilna se croisent. La jeune fille se souvient de la façon dont le jeune homme l'a doucement relevée lorsqu'elle tombait. Puis les paroles de son mentor selon lesquelles elle intimidait le prince me viennent à l'esprit. La jeune fille s'interrompt brusquement pour ne pas se perdre dans ce tourbillon de pensées et renifle de mécontentement. Quelle sorte d'idiot! Qu'Ilna n'allait attirer l'attention de personne ni effrayer personne. Elle veut juste se venger de Lascio. Puis la blonde se met à courir autour du garçon, le regardant de tous côtés. Elle bouge si vite que la tête de Lascio commence à tourner. Le prince a envie de gronder la jeune fille pour qu'elle s'arrête enfin, mais il se tient entre ses mains et demande le plus poliment possible. « Votre Altesse, voulez-vous quelque chose ?» Qu'Ilna regarde le garçon dans les yeux et dit « Tu as dit que tu étais prêt à supporter la punition toi-même. » Lascio, quelque peu perplexe, accepte cela. La fille demande au garçon s'il fera quelque chose avec certitude. Il se tend, car il comprend que Qu'Ilna a probablement encore inventé des bêtises, mais il répond affirmativement « Je ferai n'importe quoi ». Le blond rit sournoisement et pense que le vieux ferait mieux de peser ses mots. Son désir actuel n'est pas aussi fantastique et irréaliste que le passé. La jeune fille conduit le garçon intrigué à la table et lui montre les énormes piles de papier soigneusement empilées dessus. Qu'Ilna n'a pas encore dit quoi faire, et Lascio comprend déjà qu'il est coincé. La jeune fille porte son doigt à ses lèvres et dit pensivement « Si tu es mon compagnon, ce serait bien si tu m'aidais à faire mes devoirs. » Néotis, apportant juste une autre grande pile de papier sur la table, dit « Votre Altesse, ce n'est pas tout à fait vrai. » La blonde demande au domestique de n'en parler à personne. Lascio regarde le bureau rempli de papier et n'a aucune idée de la façon dont il va gérer autant de travail. Les écoles impériales demandent-elles tant? Le garçon transpirait d'excitation. Bien entendu, le prince n'est pas un imbécile. Il a une bonne éducation. L'oncle du jeune homme lui a appris le latin, l'obligeant à lire et à mémoriser des textes ennuyeux. Lascio décide de voir avec quoi il va devoir travailler, prend 2 morceaux de papier collés ensemble et les déplie. Cela semble simple, mais la quantité de travail est vraiment effrayante. Le prince n'avait jamais eu affaire à autant d'articles, mais c'est pour ça qu'il est ici. Le jeune homme ferme brusquement le petit livre. Lascio et Ilna prennent 2 parchemins et se rendent à leur premier cours. Pour le jeune homme, c'est aussi l'occasion de voir l'université où il étudiera avec la princesse. Lascio voit 5 hommes assis à une table et discutant de quelque chose dans l'une des salles de l'université. Maître Müller est parmi eux. Le jeune homme s'arrête à l'une des colonnes et observe la réunion. Lascio veut enquêter sur l'étiquette politique et la diplomatie de l'empire de Théodore. Qu'Ilna remarque que son compagnon est un peu derrière elle, alors elle lui dit sans s'arrêter « Maître Müller rencontre actuellement des scientifiques de l'Institut. Il n'y a rien à voir, allons-y. » Le gars, qui a été surpris, tourne immédiatement son regard vers la fille et dit un peu confusément qu'il vient de regarder ce qui se passait et qu'il s'en va déjà. Petit à petit, Lascio rattrape la princesse pour ne pas éveiller ses soupçons. Le garçon se promet de bien étudier pour qu'à l'avenir, il aide son frère à garantir aux habitants de Saga une vie décente. Et Lascio tient parole. En classe, il écoute et écrit avec diligence tout ce que dit le professeur, pendant que Qu'Ilna dort sur la table. La fille se comporte ainsi dans presque toutes les leçons. Elle n'est pas du tout intéressée à apprendre. Et maintenant, pendant le cours, au lieu de prendre des notes sur le cours, la blonde joue avec un chaton blanc. Mais cela ne manque pas du tout au prince. Il est concentré sur la leçon. Le jeune homme, avec une expression sérieuse sur le visage, regarde la table où sont assis les professeurs et ajoute une note à ses notes. Tous les professeurs de l'Institut sont surpris par le taux de réussite de Lascio, car étudier ici est assez difficile, même pour les locaux. Et que dire des étrangers? Après un autre cours, Maître Müller s'approche de Ilna et Lascio et dit « Son Altesse Lascio a tout géré assez rapidement. Vous avez facilement réussi à maîtriser les sciences politiques, le latin et le grec. Tu es vraiment talentueux. » Puis le professeur se tourne vers la jeune fille blonde. « Mais tu ne peux pas prendre du retard, princesse Ilna. » La jeune fille se cache derrière un morceau de parchemin. Elle a un peu honte qu'un prince d'autre pays étudie mieux qu'elle. La jeune fille regarde avec colère Lascio, qui a déjà écrit un parchemin entier, et dit qu'elle aussi travaille dur. Maître Müller ne veut pas se disputer avec les enfants, alors il est d'accord avec Ilna. Soudain, l'homme ouvre grand les yeux. Il se souvint qu'il avait quelque chose à montrer au prince et à la princesse. C'est un peu bizarre et cela devrait surprendre ses élèves. Müller, Lascio et Ilna quittent le majestueux bâtiment universitaire. Le maître descend les escaliers si vite que le garçon et la fille peuvent à peine le suivre. Finalement,
Tout le monde est à sa place. Müller frappe dans ses mains pour attirer l'attention de Lassio et Ilna et faire signe aux serviteurs. Néotis mène dans l'arène un grand cheval noir aux yeux rouges. Il semblerait que l'animal n'aime pas vraiment être ici. Kilna s'exclame joyeusement « C'est une sauterelle ». Ensuite, la jeune fille commence immédiatement à s'approcher du cheval. Maître Müller comprend qu'il est peu probable qu'arrêter la blonde fonctionne. Il lui demande donc simplement de faire attention. Le cheval voit une fille s'approcher de lui et prend peur. Le pauvre animal est déjà stressé à cause d'un nouvel endroit et de nouvelles personnes. Et ici, quelqu'un veut encore le caresser. Le cheval hennit bruyamment et se cabre. Il ne veut pas faire exprès de blesser la fille, non. Il s'agit d'une simple réaction protectrice envers un étranger qui, en théorie, peut faire du mal. L'animal fait tomber Néotis avec sa patte. Le garçon vole quelque part sur le côté, en émettant des bruits de douleur, car le coup, compte tenu de la taille du cheval, était assez puissant. Ensuite, le cheval aux yeux rouges baisse la tête et se redresse sur ses pattes arrière juste devant Kilna. La blonde, qui ne s'attendait pas du tout à cela, est très effrayée. La vie et la santé de la princesse sont désormais en danger. Dans le meilleur des cas, le cheval la fera simplement tomber au sol, dans le pire des cas, l'écrasera. Soudain, les bottes de quelqu'un touchèrent le sol. Un homme courageux se précipite au secours d'Ilna. Cet homme courageux s'avère être Lassio, qui resta silencieux et observa la blonde pendant tout ce temps. Le prince galope sur un cheval en colère. Une seconde plus tard, le jeune homme est déjà assis sur le dos de l'animal. Son regard est déterminé. Il sait ce qu'il fait. Le garçon saisit les rênes et les tire sur lui. Le cheval se cabre à nouveau et hennit tristement. Mais Lassio a le contrôle. Maintenant, il essaie d'éloigner l'animal de Hilna, choqué, qui ne peut même pas s'écarter. Effrayée, la blonde tombe au sol et commence à ramper en arrière, sans quitter des yeux le cheval maléfique que conduit Lassio. Maintenant, la jeune fille admire le jeune homme et le considère en même temps comme fou. Le cheval hennit à nouveau, mais cette fois, pas si en colère. Il s'habitue progressivement à son cavalier. Finalement, le garçon parvient à retourner l'animal. Maintenant, la fille est en sécurité. Maître Müller, non moins effrayé, court immédiatement vers Ilna. Il prend la princesse par le coude et lui demande si tout va bien pour elle. Lassio, qui semble très bien savoir manipuler les animaux, se penche et enroule ses bras autour de l'encolure du cheval, caressant doucement sa crinière. Puis il prépare l'animal à courir en tirant sur les rênes. Kilna regarde cette photo avec étonnement. Elle n'est pas surprise par le courage du garçon, mais par autre chose. Lassio n'a pas forcé l'animal à faire ce qu'il voulait avec des cris et des mouvements saccadés, mais l'a simplement apprivoisé. Pendant ce temps, le cheval commence à accélérer. La jeune fille le regarde avec les yeux grands ouverts et n'arrive toujours pas à croire qu'avec l'aide de Lassio, ce cheval en colère il y a quelques minutes soit devenu obéissant. Le garçon monte à cheval. C'est vraiment un spectacle incroyable. Le corbeau touche à peine le sol avec ses sabots, ce qui donne l'impression qu'il flotte dans les airs. À partir d'une course aussi rapide du cheval, des feuilles vertes commencent à tomber des arbres, qui tombent doucement et lentement au sol à cause du vent. L'atmosphère dans l'arène devient calme. Lassio fait encore quelques grands cercles puis arrête le cheval. Il renifle et ratisse le sol avec sa pelle, se reposant après une course intense. Le garçon saute gracieusement du dos de l'animal. Le cheval reste debout et ne bouge pas, attendant les prochaines instructions de son cavalier. D'ailleurs, les yeux du cheval ne semblent plus aussi rouges qu'avant. Lassio sourit, content de lui, et caresse le cheval. Ainsi, il félicite le cheval de l'avoir monté. L'animal apprécie cela et renifle de satisfaction. Kilna, qui s'est déjà levé, se cache derrière maître Müller et demande à Lassio « Qu'as-tu dit à ce cheval maintenant? Il vous obéit. » Le garçon répond qu'il a parlé à l'animal dans la langue du royaume de la saga. Le jeune homme dit au cheval « Cours selon la direction du vent, cours de tout ton cœur. » Puis le jeune homme se tourne vers Müller. Il dit que le cheval vient d'être amené dans l'Empire. Le pauvre animal a dû rester immobile pendant tout le trajet, donc il ne se sent pas très bien maintenant. Le prince demande au maître de libérer le cheval. Le professeur réfléchit et dit « C'est comme ça. Ce cheval a été amené ce matin par un marchand de l'Est. Un cheval est vraiment difficile à apprivoiser. » L'homme explique alors à Ilna que la patrie du prince est connue pour l'élevage de cette race de chevaux. C'est pourquoi seul Lassio a pu l'apprivoiser. Soudain, l'idée de donner cet étalon au prince vient à l'esprit de Müller. Il demande à la jeune fille son avis à ce sujet. Lassio, entendant les paroles du mentor, est surpris. Au bout d'une seconde, le garçon se rend compte que si la fille est d'accord,
ce merveilleux cheval lui appartiendra. Le prince sourit largement et demande « Puis-je vraiment l'emmener » La blonde réfléchit à la proposition de maître Muller et regarde Lassio. Elle remarque que le jeune homme sourit pour la première fois durant tout son séjour dans l'Empire. Pendant ce temps, le garçon fait un clin d'œil amical au cheval, fantasmant sur la façon dont il le montrera tous les jours, comment il en prendra soin, combien il l'aimera. Durant ces quelques heures passées dans l'arène, l'étalon Corbeau est devenu un ami pour le jeune homme. Kilna voit le lien spécial entre le cheval et Lassio et décide de ne pas le rompre. La jeune fille soupire tristement, car elle aime elle-même monter à cheval et accepte de donner l'étalon au prince. Maître Muller voit que son élève est un peu contrarié. Il sait qu'elle aime monter à cheval et se battre avec des épées. Et l'homme s'inquiète un peu de ses préférences, car ce sont des activités masculines. Être une princesse n'est pas facile pour Ilna. Il semble que la jeune fille soit dégoûtée à l'idée même de rester assise toute la journée dans un château et de faire du point de croix. Muller décide de s'occuper de la princesse. À l'avenir, les compétences de la jeune fille pourraient être utiles à son Altesse Arras, l'héritier du trône impérial. Et c'est vraiment une sage décision. Pourquoi forcer une personne à faire quelque chose qu'elle n'aime pas? Muller sourit largement et commence à parler. Son discours commence par les mots « Que son Altesse Lassio ». Le prince, occupé à communiquer avec le cheval, se tend aussitôt, se demandant ce que le mentor a imaginé. Muller n'hésite pas et, avec un doux regard, propose innocemment au prince de conduire le garçon blond. Bien sûr, elle connaît les fondements théoriques de cet art, mais un peu de pratique ne lui ferait pas de mal. Le cheval renifle de mécontentement. Il entend tout et semble parfaitement comprendre. Il ressort clairement de la réaction de l'étalon qu'il n'est pas ravi à l'idée. Le cavalier Corbeau commence à marteler le sol avec ses pattes. Il ne veut pas que cette fille impertinente qui lui a fait peur le chevauche. Mais maintenant, personne ne fait attention au cheval. Lassio et Kilna se tournent soudainement vers maître Muller et demandent avec surprise « Hein ?» Le même jour, à Rennes. Le prince accepta néanmoins d'apprendre à la jeune fille à monter à cheval. En ce moment, leur premier cours a lieu. Les serviteurs qui se trouvent à proximité pour protéger le prince et la princesse se couvrent le visage de leurs mains et frémissent. Ils ont peur que Kilna continue de tomber de cheval. Apparemment, la fille souffre. Après une nouvelle chute, elle se couche face contre terre, directement sur le sol. Mais elle n'abandonne pas et essaie encore et encore de grimper sur les talons. Mais les tentatives ultérieures échouent également. Ilna pleure presque de frustration et de douleur. Pourquoi ne réussit-elle pas? Le cheval méprise la jeune fille et renifle. On a l'impression qu'il est aussi impliqué dans les échecs de la jeune fille. Il ne veut tout simplement pas la monter et c'est tout. Lassio prend le cheval par les rênes, voulant calmer un peu l'animal, lui touche la joue avec un doigt et dit pensivement « Ce n'est pas si difficile ». Kilna, dont le visage et le corps sont couverts d'égratignures, dit avec colère au barman d'essayer lui-même, puis de parler. Lassio recommence à ennuyer la fille. Elle en oublie presque qu'il l'a sauvée il y a quelques heures. Le prince décide de ne pas discuter, mais de prouver à la princesse que monter à cheval n'est pas si difficile et saute facilement sur le dos de l'étalon Corbeau. La blonde constate avec surprise « Il a vraiment réussi !» Lassio, debout avec assurance sur son cheval, déclare « Dans Saga, les enfants à partir de 6 ans savent monter à cheval et tirer à l'arc. C'est le fondement des fondations. » La jeune fille soupire profondément et dit, les larmes aux yeux, qu'elle est montée à cheval pour la première fois. La blonde pleure, car elle a un peu honte que des enfants de 6 ans en sachent plus qu'elle. Lassio remarque l'humeur de la jeune fille et se rend compte qu'il n'aurait probablement pas dû être aussi dur. Tout le monde fait quelque chose pour la première fois. Et c'est normal si ça ne marche pas tout de suite. Kilna s'assoit par terre et essuie ses larmes avec son poing, essayant de pleurer le plus doucement possible pour que Lassio ne se moque pas d'elle. Mais le gars ne fera pas ça. Au contraire, il a pitié de la blonde. Le jeune homme se souvient de la façon dont il s'est étudié. Il y avait toujours une personne à côté de lui qui, en cas d'échec, lui tapotait la tête et lui assurait que tout irait bien. Et cette personne était le frère aîné du prince, un homme aux cheveux noirs. Lassio n'oubliera jamais comment il a souri et a dit « Vous réussirez certainement ». Peut-être qu'Ilna a aussi besoin de ce soutien maintenant. Le garçon réfléchit une seconde, puis tend la main à la blonde avec l'intention de l'aider à se relever. Kilna regarde la main du jeune homme sous le choc, incapable de croire qu'il ne se moque pas d'elle, comme elle s'y attendait, mais qu'il veut l'aider. La fille hésite un peu. Devez-vous tendre la main en réponse, ou vous levez vous-même? Mais Lassio interrompt son hésitation et tire la blonde par la main. Kilna crie de surprise.
et la voilà assise sur le dos d'un cheval. D'une main, Lassio serre la taille de la jeune fille pour qu'elle ne tombe pas, et de l'autre, il tient la paume dans laquelle il met les rênes. Le cheval baisse la tête. D'un côté, il veut se débarrasser de la blonde, mais de l'autre, s'il commence à donner des coups de pied, alors son maître bien-aimé Lassio tombera aussi. Par conséquent, l'étalon permet docilement à la fille de s'asseoir sur lui. Kilna saisit les rênes avec ses doigts blanchis. Le visage de la jeune fille est effrayé. Le prince lui conseille de se détendre. Il touche le poignet de la blonde. Ce geste calme un peu la jeune fille. Lassio lui chuchote à l'oreille. « Ne tire pas si fort sur les rênes. Fais-moi confiance. » Il ajoute que les chevaux sont aussi intelligents que les humains. Il n'est pas nécessaire de les craindre ou de les forcer. Il faut s'appuyer sur le cheval, lui montrer du respect. Puis Lassio ferme les yeux et dit doucement « Quand vos corps ne feront plus qu'un, il cessera de vous repousser et de vous jeter à terre. » La jeune fille écoute les conseils du prince et arrête de serrer si fort les rênes. Le cheval se met à courir. Lassio dit « Croyez, alors tout s'arrangera pour vous. » Au bout de quelques secondes, Kilna se détend complètement et commence à prendre plaisir à rouler. Ses yeux brillent de bonheur. Kilna dit rêveusement « Ce vent, c'est comme si tu étais dans ses bras. » La jeune fille regrette de ne pas avoir appris à monter à cheval plus tôt. Tant d'émotions ont été perdues. Lassio, quant à lui, est un peu tendu à cause des paroles de la jeune fille à propos de l'étreinte du vent. Apparemment, Kilna n'a pas remarqué que les mains du garçon étaient sur sa taille. C'est pourquoi elle ressent un câlin. Le jeune homme lâche doucement les cheveux blonds et dit « Je pense que tu es déjà suffisamment entraîné pour monter à cheval, pour que tu puisses conduire toi-même. » La jeune fille regarde le jeune homme avec incrédulité et demande « Vraiment ?» La princesse est contente d'être félicitée, mais elle a toujours peur du cheval. Au final, l'envie de rouler seule l'emporte sur la peur. La jeune fille brosse ses cheveux blonds qui frappent le visage de Lassio. Le prince n'est pas très content. Il s'empresse de sauter de cheval. Désormais, la fille peut conduire sans l'aide d'un garçon. Il sera juste là au cas où. Kilna tourne la tête vers le garçon, montre quelque part du doigt et dit avec enthousiasme « Tellement cool, j'ai toujours voulu y aller. » La jeune fille fait brusquement tourner son cheval et se précipite à l'autre bout de l'arène. L'étalon court si vite que la poussière vole sous ses jambes. Lassio a l'air hypnotisé alors que l'homme blond dirige le cheval. Au bout de quelques minutes, le gars décide de partir un moment. Il s'approche de la sortie de l'arène, près de laquelle se sont rassemblés les étudiants de l'université de la capitale. Peut-être sont-ils aussi venus apprendre à monter à cheval. Lassio essaie de passer devant ces gens sans trop attirer l'attention. Qui sait comment ils réagiront face à un étranger? Mais le gars ne peut pas passer inaperçu. Il pousse accidentellement un gars. Un parchemin lui échappe des mains. Le papier commence à se dérouler. L'étudiant avec indignation se tourne vers Lassio. « Le plus courageux, c'était imprudent de votre part. » Le prince pince les lèvres et regarde silencieusement le garçon, se demandant quoi dire. L'étudiant remarque que Lassio a la peau foncée et demande s'il est parfois un barbare. L'apparence du prince intéresse également d'autres étudiants. Les garçons et les filles examinent Lassio d'un œil critique de la tête aux pieds. Un petit jeune aux cheveux bruns dit « Alors, c'est l'otage barbare du petit pays ?» Les élèves se rapprochent de plus en plus du garçon. Lassio ne sait pas quoi faire. Il ne veut pas entrer en conflit avec ces gens, mais il devra probablement le faire. Le même garçon aux yeux bruns qui a traité le prince de otage barbare commence à se moquer ouvertement de Lassio. Il dit d'un ton moqueur « Regardez simplement les vêtements de cet esclave de la saga. » La jeune fille brune ne manque pas une occasion de rire de l'étranger, qui dit avec une pitié évidente dans la voix « Il a la peau si foncée, il est sale, que s'il a aussi des poux, je ne peux pas le supporter. » Lassio serre les poings. Il peut à peine se contenir. Comment ces canailles osent-elles l'insulter? Pourquoi la couleur de la peau compte-t-elle tant pour eux? Le prince met sa main sur sa poitrine et dit avec colère aux étudiants qu'il n'est pas un esclave, mais le fils de Saga, Lassio. Le jeune homme ajoute également qu'il a reçu l'ordre d'accompagner la princesse Ilna. L'étudiant brun croise les bras sur sa poitrine et dit qu'ils ont du mal comprendre. Ils savent maintenant que Lassio est un otage du royaume de Saga, envoyé dans le cadre d'un échange entre pays. Alors le jeune homme se penche vers le prince et demande à voix basse avec une pointe de moquerie pourquoi Lassio, étant captif et compagnon de la princesse, porte encore ses vêtements de la saga. L'homme aux cheveux argentés se tait et l'étudiant sourit méchamment. Il est convaincu que vous pouvez vous frotter aux pieds d'un étranger autant que vous le souhaitez. Pourtant, il ne dira pas un mot. Mais le garçon ne s'arrête pas là. Il décide de faire semblant de prendre le prince au sérieux.
L'étudiant revient vers les domestiques et s'adresse à l'un d'eux. « Venez ici. Toi, enlève tes vêtements et échange avec Lord Lassio. » Lassio n'aime pas beaucoup tout cela, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Se précipiter seul dans une foule d'étudiants n'est pas très intelligent. Pendant ce temps, le domestique est littéralement déshabillé. Seuls ses sous-vêtements restent sur le garçon. Le pauvre garçon est assis près des buissons et tremble de honte. Mais c'est loin d'être la fin. Les étudiants commencent à encercler Lassio avec l'intention de changer de vêtements. Le prince commence à paniquer et recule. Mais ça n'aide pas beaucoup. Les mains de l'étudiant aux yeux marrons se tendent presque vers lui. Le garçon parvient à esquiver, jusqu'à ce que soudain quelqu'un d'autre lui attrape la main. Lassio se met à crier et supplie les étudiants d'arrêter. Il ne peut pas croire que ces gens soient si cruels qu'ils puissent faire une telle chose. Le jeune homme ferme les yeux, baisse la tête et réfléchit à ce qu'il devrait être. Il décide d'utiliser la dernière chance de salut. Le garçon ferme les yeux et demande de ne pas le toucher. Alors que le plastron doré est arraché à Lassio, le jeune homme essaie de dire qu'il est devenu l'otage de l'Empire afin que le royaume de Saga et l'Empire Théodore concluent un traité de paix. Mais personne ne l'écoute. Les étudiants rient et pointent le jeune homme du doigt. L'un d'eux dit « Oh, regardez-le! Les gens de la Saga ne méritent que d'être des esclaves. Les barbares aiment les chiens qui se lèchent les pieds. » Après ces mots, Lassio cesse de résister une seconde. Ses yeux brûlent de rage. Les étudiants sont allés trop loin. Ils ont osé insulter non seulement le prince, mais aussi les habitants de Saga. L'homme aux cheveux argentés n'en peut plus. Il commence à se défendre contre les mains tenaces, qui lui enlèvent progressivement ses vêtements et ses bijoux, et crie furieusement aux étudiants « Bête !» Lassio crie frénétiquement aux enfants de le laisser partir. Cependant, il ne semble pas entendre. Il continue de déshabiller le garçon et de le maltraiter. Leurs bras sont levés jusqu'au corps de Lassio. Cependant, tout à coup, le gars éclate. Il regarde ses agresseurs avec un regard haineux. Ses yeux jaunes brillaient d'un feu maléfique. Parubok cherche son arme. Cette tournure des événements a stupéfié les enfants. Ils ne s'attendirent pas à ce que l'otage puisse être fort et s'opposer à quoi que ce soit. L'un des gars commence à crier qu'il a une arme à feu et qu'il doit appeler la sécurité. Les enfants s'enfuient en criant que cet homme de la saga est dangereux. Ils fuient de toute leur force le danger. Le garçon qui a crié sur le danger de Lassio, lorsqu'il a vu les gardes, les a immédiatement dirigés vers le criminel. Les guerriers entourèrent l'enfant innocent en cercle et placèrent des lances acérées devant eux. Lassio ne comprend pas ce qui se passe et quelle est sa faute. Il tient toujours son épée et semble sur le point de l'atteindre et de se défendre. Pendant ce temps, les enfants discutaient de ce qu'ils avaient vu. Quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas approcher Lassio, quelqu'un qui a entendu dire que son peuple mangeait de la viande crue. Ce sont des bêtes. Ils ont également déclaré qu'il souffrait d'une maladie congénitale. Par conséquent, vous ne devez pas contacter Lassio si vous ne voulez pas tomber malade. Les enfants crient après le jeune homme qui ne comprend pas sa culpabilité. Ils exigent qu'il parte, c'est, à leurs yeux, un sauvage terrible et répété, et il doit retourner dans son pays natal. Lassio ne peut plus écouter ça. Il se bouche les oreilles et réfléchit à comment les faire taire. Après quelques secondes de réflexion, il réalisa qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Et dans cette situation, il faut l'utiliser. Il doit libérer son pouvoir et déchirer les délinquants comme de malheureuses fourmis. Lassio ferma les yeux pour rassembler ses pensées. Ses yeux se concentraient sur l'épée qu'il tenait toujours fermement. Pour une raison quelconque, le jeune homme ne pouvait pas oser commettre un acte terrible. Soudain, un cheval sortit de nulle part avec la princesse. Elle a crié pour arrêter ce qui se passait. Elle avait l'air luxueuse et formidable. Le garçon qui criait le plus fort tomba tellement soudainement. Un cheval s'est arrêté juste devant lui, le faisant presque mourir de peur. La princesse sauta rapidement de sa selle et couvrit Lassio d'elle-même. Elle a dit aux enfants qu'il était son serviteur et qu'ils n'avaient pas le droit de le maltraiter, elle seule le pouvait. La jeune fille regarda avec agressivité toutes les personnes présentes. Ses yeux brillèrent. De tout son corps, elle disait « un mouvement et c'est fini ». Lassio ne s'attendait pas à une telle démonstration de courage de la part de cette fille. Constantin, la capitale de l'Empire Théodore. Le soleil illumine les tours de l'un des plus beaux palais de la capitale. Dans l'une des pièces luxueuses, un bol doré et des tissus coûteux gisaient sur le sol. Quelqu'un se bousculait quelque part. Quelqu'un entra dans la pièce. C'était un serviteur. Il dit que Sa Majesté avait reçu une lettre d'un messager secret de l'Empire. L'homme a remis une lettre à sa dame. Elle le prit rapidement. À son bras se trouvait un bracelet serpent doré.
Le domestique regarda avec intérêt l'endroit où était assise la femme. La rencontre l'a pas mal surpris. D'un autre côté, une fille en sous-vêtements luxueux était assise sur le lit et un homme presque nu était allongé à côté d'elle. Lorsqu'elle a lu la lettre, il a demandé à la femme si 2 pays différents souhaitaient échanger des otages de manière rentable. Cependant, l'homme a crié qu'il ne leur permettrait pas de faire cela. Pendant ce temps, le domestique tomba à genoux. Le garçon, qui était allongé sur le lit, se leva et enfila une cape transparente et coûteuse. Ses cheveux blonds brillaient, et sa silhouette elle-même était magnifique sur le fond de toute la pièce. Il regardait par la fenêtre d'où sortait la lumière du soleil. Capitale. Les gens se rassemblaient autour du trône de Sa Majesté. Ils ont demandé justice. Les gens étaient complètement différents. Quelqu'un dans une suite avec des capes bleues, un homme se distinguait dans une tenue non locale et une fille se tenait à côté de lui. Enfants. Ils s'exclamèrent qu'ils voulaient aider le barbare à s'habiller afin de préserver la majesté de la cour. Lassio et Ilna ont vu les choses différemment. Les coupables ont continué en disant que la princesse les avait battus et presque écrasés avec un cheval. L'empereur regarda les enfants et réfléchit à quelque chose. Les enfants criaient que c'était de la folie. L'empereur se tourna vers Ilna. Il a sérieusement demandé si c'était vrai. Elle a dit avec fermeté dans la voix que certains des enfants intimidèrent Lassio. Elle ne pouvait pas accepter une telle injustice et a agi consciencieusement. La princesse regarda avec colère le gars qui criait le plus et montra son poing. Il n'avait pas peur pour plaisanter. L'empereur écouta et répondit que la princesse devait avant tout être gentille. Il ne comprend vraiment pas comment lui et Arras peuvent être jumeaux. Kilna regarda l'empereur. Il a continué à parler. En plus de leur apparence similaire, les jumeaux ont généralement des caractéristiques communes. C'était toujours comme ça. Ils ont également une sagesse commune. L'empereur regarda sévèrement Ilna. Il était sérieusement inquiet à propos de quelque chose. Les yeux de la jeune fille brillaient. Elle a répondu qu'elle voulait être comme son frère, mais qu'elle est elle-même. Elle n'aimait pas où allait la conversation. L'empereur se tourna vers Lassio. Le jeune homme leva les yeux vers lui et demanda poliment ce qui intéressait l'empereur en s'inclinant devant lui. Kilna se tenait docilement à ce moment-là. Vladika a fait remarquer que l'oncle Lassio, le roi de Saga, est un homme vraiment courageux. Il élevait son neveu pour la future administration de l'État et ce sera probablement ainsi. L'empereur n'a pas consenti à ce que le jeune homme soit le compagnon d'Ilna. Après tout, ils ont à peu près le même âge et il espère qu'ils entretiendront de bonnes relations les uns avec les autres. Mais il ne devrait pas insuffler du courage à la fille. Elle est avant tout une princesse, il faut bien le comprendre. Tôt ou tard, elle épousera un roi ou un prince, et ainsi deviendra la mère du pays. Kilna n'aimait pas ces mots, elle était à la fois bouleversée et en colère. Mais l'empereur continua. Lassio fait désormais partie de l'empire de Théodore et est donc tenu d'accepter et de respecter leurs règles, y compris le port de vêtements traditionnels. L'empereur regarda le jeune homme. Il espérait que sa part comprendrait. Lassio regardait le sol en silence. Les enfants le regardèrent triomphalement. Le garçon voulait dire autre chose. Il a cependant été arrêté. Je vais maintenant me tourner vers le mentor d'Ilna, Sa Majesté. Il a déclaré que Lassio avait parcouru des milliers de kilomètres pour la paix et l'amitié entre les 2 pays. L'apparence montre le respect du royaume Saga pour son État. De plus, Sa Majesté Lassio est encore assez jeune et a le mal du pays. Alors pourquoi ne pas lui permettre de conserver une partie de son costume national tout en soulignant la majesté de leur État? Pensa l'empereur. Il a dit que les paroles du mentor ont vraiment un sens, mais il ne comprend pas comment il va transformer une telle idée en réalité. Le professeur sourit. Ses yeux jaunes intelligents brillèrent. Lassio le regarda avec intérêt et espoir. L'homme a dit qu'il essaierait de tout faire lui-même. Il appela un serviteur qui lui apporta des vêtements. Le mentor a habilement et rapidement drapé une cape légère sur Lassio. Le garçon ne s'y attendait pas et fut même surpris. Mais l'adulte a habilement continué ses propres affaires. Il a attaché une cape sur le corps du garçon et l'a fixée avec une ceinture bleue avec un insigne d'état jaune. L'empereur et toutes les personnes présentes se figèrent sur place. Les garçons qui avaient attaqué Lassio au début avaient l'air envieux. Kilna frappa dans ses mains avec joie. Devant eux se tenait le futur roi de Saga. Mais à quoi il ressemblait? Une combinaison de tons clairs de l'état de Théodore avec des notes de noir de Saga. Cela accentuait parfaitement son apparence et lui donnait vraiment l'air grandiose. Le gars qui a le plus crié et se moqué de Lassio a dit sarcastiquement « Son Altesse royale Lassio dans des vêtements uniques ».
Kilna a fait un clin d'œil au jeune homme et lui a dit de ne pas prêter attention aux agresseurs, parce qu'ils sont juste jaloux, parce qu'il a vraiment une belle apparence. Un miroir a été apporté au jeune homme. Il se regarda et fut surpris. Il ne s'était jamais vu ainsi auparavant. L'empereur aimait également les vêtements et demanda à Lassio de s'habiller ainsi à l'avenir. Le garçon s'inclina poliment et remercia Sa Majesté Maître Muller. Le mentor et la princesse, qui se tenaient à proximité, sourirent. À ce moment-là, Lassio regardait pensivement devant lui. Il s'inquiétait de quelque chose. L'empereur interrompit ses pensées et se tourna vers Ilna. Il parlait pour que la jeune fille ne pense pas que tout était fini. Ils se sont réunis. À partir d'aujourd'hui, il lui est interdit de s'entraîner à l'épée et de monter à cheval. À partir d'aujourd'hui, elle devrait tout oublier. Il ne comprenait pas du tout qui donnait la permission de battre les autres. Mais Kilna a commencé à se défendre et à crier que les agresseurs étaient les premiers à commencer. Elle voulait seulement protéger. Cependant, le père a dit sévèrement qu'il ne voulait entendre aucune excuse. Si elle ne réalise pas son erreur maintenant, il y aura des problèmes dans le futur. Leur punition est une semaine entière dans la tour, dans la solitude, ne pensant qu'à son comportement. La jeune fille était horrifiée. Elle a crié après l'empereur et a tenté de contester sa décision. Protée s'était déjà retourné et s'éloignait. Il était tard. Le délinquant le plus actif a déclaré avec un ricanement qu'il rendrait certainement visite à sa princesse dans la tour, destinée à servir de toilette pour les oiseaux. Les autres gars à proximité ont ri. Kilna est devenue encore plus ennuyée. Elle a été retenue par la main du mentor, mais elle s'est libérée et a crié avec colère qu'elle irait elle-même à la tour. Lassio se leva et regarda cette scène en silence. Il prononça silencieusement le nom de son sauveur. Des serviteurs la conduisirent hors du couloir par les mains. Elle se tourna et dit au revoir à Lassio pour ne pas avoir peur. Peu importe la façon dont on se moquera de lui, elle reviendra et donnera une leçon à tout le monde. La jeune fille, accompagnée de domestiques, s'éloignait. Ils entrèrent dans la rue où le soleil brillait de mille feux. Le mentor toucha l'épaule de Lassio inquiet. Il lui a assuré que la princesse irait bien. Nuit. La lune roula au milieu du ciel. Kilna s'assit sur le lit de la tour et réfléchit à quelque chose. Elle fronça les sourcils, posa les mains sur ses genoux. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, la lune s'y reflétait. Une femme de chambre entra dans une petite pièce. Elle annonça qu'elle avait apporté le dîner de la princesse. Elle posa le récipient à côté d'elle sur la table. La jeune fille se retourna et ouvrit le couvercle du plateau sur lequel se trouvait en fait le dîner. Elle regarda avec intérêt ce qu'il y avait là. De la viande et des légumes, un dessert et une boisson aux fraises étaient sur la table. Tout avait l'air délicieux. Cependant, Kilna a tristement dit qu'elle ne voulait pas manger du tout. Elle s'étendit sur le lit. Peu de temps s'est écoulé et elle s'ennuie déjà dans cette tour. Elle ne pouvait pas imaginer comment passer une semaine entière ici. La princesse réfléchit aux paroles de son père. Une princesse doit être gentille. Il ne savait pas comment lui et Arras pouvaient être jumeaux. Elle doit avoir de la sagesse. Et un jour elle devra épouser un roi ou un prince. Mais c'est absurde. Elle peut aussi manier une épée et monter à cheval. Faites ce que font les garçons, encore plus. La fille s'est levée du lit. Elle est allée quelque part. À la grande fenêtre d'où brillait la lune et où les rideaux étaient soufflés par le vent. Elle regardait le ciel et ne comprenait rien. Pourquoi, malgré tout, la valeur des filles est de se marier et ainsi de profiter à l'État? Après tout, ce n'est vraiment pas intelligent. Les larmes coulaient des yeux de la petite princesse. Elle a été blessée par l'injustice de ce monde et par les stéréotypes stupides. Elle pleurait et ne comprenait pas pourquoi ses proches ne voyaient pas ses talents. Pourquoi ne reconnaissent-ils pas et ne comprennent-ils pas ses valeurs? Soudain, quelqu'un escaladait la tour. Le personnage prononçait le nom de la princesse, mais je ne m'attendais certainement pas à cela. Lassio se tenait devant elle. Elle regarda le garçon avec les larmes aux yeux. Il est venu. La jeune fille se tenait devant le jeune roi et n'en croyait pas ses yeux. Comment a-t-il fait pour grimper jusqu'ici, car c'est impossible? C'est la hauteur ici. C'est juste fantastique. La tour incroyablement haute était éclairée par la lune. Dans sa lueur, il avait un aspect particulièrement luxueux et grandiose. Lassio était assis sur la rampe à côté de Ilna. La jeune fille essuya ses larmes et demanda comment le jeune homme avait réussi à arriver jusqu'ici. Après tout, c'est haut ici et il y a beaucoup de sécurité. Eh bien, le gars a tout dit dans l'ordre. Au début, il passa inaperçu entre les gardes. Après le parcours, un saut 3 fois plus grand, un peu d'escalade et le voilà. La princesse regarda sa nouvelle amie avec de la joie dans les yeux. Elle ne savait même pas qu'il pouvait sauter aussi haut. Ils veulent aussi apprendre cela.
Quand elle sortira d'ici, Lassio sera son professeur. Cela a été résolu. Le vieil homme regarda sur le côté. Il avait tellement peur que Kilna soit écrasée. Mais au lieu de cela, elle a tellement d'énergie. Cela l'a un peu surpris. Une femme de chambre regarda dans la pièce. Elle a demandé si tout allait bien pour la princesse. Il lui sembla qu'une voix se faisait entendre dans la pièce. La jeune fille prit rapidement le contrôle de la situation et cacha Lassio. Elle a dit qu'elle allait bien. Elle s'est juste étouffée en mangeant et a lu dans sa gorge. C'est de là que viennent les sons. Mais maintenant, elle va bien. Un médecin n'est pas nécessaire. La femme de ménage peut être gratuite. La femme regarda la pièce et son propriétaire temporaire avec intérêt. Elle a demandé à nouveau si tout allait bien. Kilna se retourna avec lassitude et renvoya l'ennuyeux serviteur. Ce n'était pas une tâche facile. Dans ses pensées, elle ne remarqua pas à quel point elle se tournait trop brusquement et se retrouvait trop près de Lassio. Cependant, elle a rapidement réalisé la situation et a reculé avec horreur. Le garçon restait debout, stable et silencieux. Il se tourna vers le plateau de nourriture. Il remarqua que la princesse ne la touchait même pas. Il n'aimait pas ça. Il commença à s'inquiéter de l'état de la jeune fille. Le gars a regardé Kilna avec inquiétude et lui a demandé si elle allait bien. Il était évident que quelque chose la dérangeait, surtout au niveau des yeux. La fille a répondu qu'elle était à nouveau enfermée ici. Ses cheveux étaient soufflés par le vent, ses yeux remplis de tristesse. Elle toucha sa robe et la serra. Elle a dit que maintenant elle était en colère, mais triste en même temps. D'autant plus qu'elle est enfermée dans cette tour sans que ce soit de sa faute et qu'elle ne peut pas en sortir. Les yeux de la jeune fille se plissèrent. Mais même s'il y avait une chance, elle ne pourrait toujours pas s'échapper, car elle est avant tout une princesse. Lassio lui prit la main. Son action a surpris la jeune fille. Elle le regarda avec surprise. Mais il la regarda calmement dans les yeux. Il rapprocha de lui la douce main de la princesse. Elle a dit qu'elle pouvait... Lassio et Ilna traversèrent la tour. Ils grimpaient en colonne sous le toit. C'était dangereux, mais ça en valait la peine. Kilna a demandé avec enthousiasme à Lassio si marcher le long des avant-toits était toujours aussi excitant. Elle a vraiment aimé cette aventure. Une fille en chemise de nuit et chaussures délicates marchait le long de la corniche au-dessus du sol. Elle était très haute. Le jeune roi de Saga marchait devant elle. Tout cela était très étrange pour elle. C'est extrêmement amusant. Cependant, son regard était fixé sur le sol, et ce n'était presque pas visible depuis la tour. Kilna s'est exclamé qu'ils étaient très élevés, et c'était vraiment le cas, car on pouvait même voir les nuages. Soudain, un oiseau blanc vola vers elle. Il a presque touché la fille. Elle lui tendit la main pour le rencontrer. L'oiseau était si blanc et gracieux. Mais la jeune fille était très effrayée par une tournure aussi brutale des événements. Elle tomba au sol, se boucha les oreilles avec ses mains et tremblait. Lassio lui a demandé de le regarder et l'a répété plusieurs fois. Il tendit la main. Heureusement, il a réussi à calmer la jeune fille. Il s'est assis en face d'elle et a dit qu'elle pouvait le faire. Elle a besoin de croire en sa propre force, elle est forte et va sûrement tout endurer. La princesse toucha la main de Lassio et fut surprise. C'était quelque chose d'incroyable. Le simple fait de toucher sa main lui donnait le courage et la force d'avancer. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant. Des enfants, se tenant la main, marchèrent le long des avant-toits, lents, mesurés. Qu'il ne n'avait plus peur, elle n'avait peur de rien à côté de Lassio. Finalement, une arche apparut devant eux, haut et raffiné. Bientôt, ils n'auront plus besoin d'aller aussi haut et de risquer leur vie. Kilna se réjouissait mentalement. Elle regarda devant elle avec admiration. Ses yeux bleus s'écarquillèrent. Et ce n'est pas surprenant, car devant elle se trouvait quelque chose non seulement d'étonnant, d'incroyable ou de beau, mais de vraiment divin, beau. Il se tenait au bord de la corniche, en plein milieu de l'arc, et puis il n'y avait plus rien, seulement le ciel et la mer. Il y avait une lueur dans le ciel, elle se reflétait dans les vagues violettes de la mer, et les nuages blancs ajoutaient à ce spectacle de solennité. Kilna s'est exclamé avec joie dans les yeux que c'était très, très beau. Juste incroyable. Elle se demandait comment Lassio avait trouvé cet endroit, car même elle n'en avait jamais entendu parler ou n'en avait jamais entendu parler. Cependant, il a dit pensivement que toujours, lorsque les étoiles tombent dans la mer, le soleil se lève à nouveau. Il vient ici pour voir son pays natal. La princesse regarda le garçon avec intérêt. Elle fut surprise et demanda où se trouvait son pays. Le vieil homme pointa son doigt au loin. À l'autre bout de la voie lactée, au bord de la mer des étoiles, se dressait une montagne qui semblait désormais de la taille d'un palmier. C'est sa terre natale. Il y a le royaume de Saga. Mer étoilée.
Kilna n'était plus surprise, mais ravie. Elle a demandé si la mère des étoiles s'appelait la mère de Lot, parce qu'elle n'avait jamais entendu parler du prénom. Mais Lassio, regardant toujours au loin, répondit que Saga était à l'est de l'empire de Théodore. Le soleil se lève chaque jour depuis la terre à l'est jusqu'à la mer à l'ouest. C'est pourquoi dans leur pays on l'appelle la mer des étoiles. Kilna a ri et a dit qu'elle serait intéressée de le voir. Le jeune homme ne la regardait pas. Elle leva les mains vers sa tête avec admiration. « C'est ça! 2 noms différents pour un même phénomène dans 2 pays différents. Étonnamment. » Lassio a répondu qu'ils étaient libres de choisir leurs vêtements, leur nourriture ou leur boisson. Le pays d'origine de Ilna est définitivement différent du sien, et beaucoup. La princesse rougit. Elle a dit qu'elle ne savait pas si son frère était à l'aise là-bas, loin de Saga. Il devait être très inquiet alors qu'il voyageait si loin de chez lui. Mais Lassio, pour encourager la jeune fille, a déclaré que même Sétu n'est pas aussi développée dans une grande ville qu'Éternal, mais c'est aussi une belle capitale. Il y a beaucoup de hautes montagnes et de cascades majestueuses. Lassio, avec un clin d'œil, assura à son ami que c'était en fait un très bel endroit. Il l'adore. La jeune fille était contente de ces mots. Cela la rendait un peu ivre. Elle dit rêveusement qu'elle voulait voir ça aussi, au moins dans le futur. La princesse sourit et dit qu'alors Lassio devait simplement lui rendre visite, et elle mangera de la nourriture délicieuse. Le gars a regardé la fille heureuse et a répondu que c'était nécessaire. Il a souri. Finalement, il a réussi non seulement à lui remonter le moral, mais aussi à la rendre heureuse et à se faire des amis. Ils ont joint leurs petits doigts et se sont promis de réaliser ce souhait à l'avenir, nécessairement. Ce sera leur mission pour la vie. Les nouveaux amis riaient, et l'endroit et le paysage incroyable à venir semblaient ressentir leur état et étaient également heureux. La tour brillait particulièrement luxueusement sur fond de nuit profonde et de pleine lune au milieu du ciel. Cependant, soudain, quelque chose d'inattendu et de terrible s'est produit. Les enfants étaient en train de grimper par-dessus la balustrade jusqu'à la chambre d'Ilna, dans la tour, quand des épées tranchantes furent croisées devant eux. Ils ne s'attendaient pas à cela et regardèrent, hébétés, ce qui se passait. C'était quelque chose d'assez terrible, surtout après une promenade et une conversation si agréables. Devant eux se tenait le garçon qui avait le plus blessé Lassio avec des gardes armés. Il croisa les bras sur sa poitrine et dit que lorsqu'il avait remarqué la fuite de la princesse, il avait pensé à l'enlever par un meurtrier. Il demanda avec un sarcasme non dissimulé d'où venaient le prince et la princesse. Lassio et Ilna regardèrent l'invité non invité. Ils étaient prêts à le tuer, mais il fallait reprendre le contrôle de la situation et faire quelque chose. Nuit. Ilna, Lassio et ce garçon haineux se tiennent au milieu de la pièce. Elle est très instruite. Un domestique se tient à côté. Kilna baissa humblement la tête. On peut voir de la tristesse et de la douleur dans ses yeux. Lassio regarde devant lui et s'interroge. Il lui semblait que le palais était toujours stylé et élégant. Mais maintenant il était décoré pour une raison quelconque. Des fleurs fraîches étaient partout, des bougies étaient allumées. Tout était propre et lumineux. La princesse a déclaré que ce palais appartenait à l'origine à sa mère. Ce n'est qu'après sa mort qu'une autre femme l'a pris dans ses bras. On pouvait voir la douleur dans les yeux de la jeune fille. Des pas et une voix se firent entendre depuis la porte. Quelqu'un a éclaté de rire et a dit à son interlocuteur qu'il avait raconté la blague la plus drôle de la journée. Lassio fut surpris. Il ne comprenait pas qui osait plaisanter ainsi dans ce palais. Après tout, cela était considéré comme indécent et malhonnête. Ils entrèrent dans la pièce. Les serviteurs annoncèrent que Sa Majesté l'Empereur et Lady Antonia étaient arrivés. Derrière le père d'Ilna se tenait une femme dans une tenue plutôt audacieuse. L'homme avait l'air sévère. Kilna a rencontré la nouvelle élue de son père et l'a regardée dans les yeux avec haine. Ils ne s'aimaient clairement pas. L'empereur et la femme prirent place. Des serviteurs se tenaient à proximité. En face, des enfants attendaient une conversation. Le garçon détesté fut le premier à parler. Il a dit qu'il voulait juste rendre visite à la princesse Ilna, mais quand il est arrivé à la tour, elle n'était pas là. Cela l'a assez surpris et stupéfait. Il avait peur que Sa Majesté ait des ennuis, alors il a envoyé un appel à la sécurité. Kilna regarda le garçon avec haine. Il continua en disant que soudain la princesse et le prince revinrent dans la chambre par le balcon. L'empereur écouta et s'adressa sévèrement à sa fille. Il a exigé une explication motivée immédiate et n'était pas en colère pour plaisanter. L'homme a crié. Il a crié qu'il avait ordonné à sa fille de rester dans la tour et de réfléchir à son comportement. Au lieu de cela, elle s'est enfuie. Elle ne prend pas ses paroles au sérieux? La femme à côté d'elle apaisant l'homme. Kilna balbutia qu'elle s'ennuyait énormément dans la tour.
Elle a simplement demandé à Lassio de l'emmener avec lui pour prendre l'air. Ils retournèrent immédiatement dans la pièce. Elle a dit qu'elle n'avait pas pensé à un si grand nombre de personnes dans la tour. Elle était déjà fatiguée de cette conversation, mais il n'y avait pas d'autre issue. Une femme qui était à côté de l'empereur a dit que sa fille se comportait ainsi parce qu'elle était trop dépravée. On pouvait clairement voir la haine dans ses yeux. Chevaucher, se battre, s'enfuir avec un ami. Heureusement, ils sont encore trop jeunes tous les deux et ne peuvent rien faire de terrible. Mais il n'y a aucune excuse pour un tel comportement. Si cela continue, l'état de Théodore sera en danger. Ces paroles affectèrent l'empereur et il se mit de plus en plus en colère. La femme murmura à l'oreille de Sa Majesté que si Kilna n'était pas punie maintenant, elle souffrirait encore plus à l'avenir. Et ce seront de gros problèmes. La princesse entendit tout et regarda cette femme avec haine. Elle lui a crié dessus, c'était bien de la tuer maintenant, elle l'avait déjà fatiguée. Cependant, Ilna fut attrapé par la main de Lassio, la calmant ainsi un peu. Il se tourna vers l'empereur. Il a dit que la princesse voulait juste le protéger. En fait, c'est lui qui a escaladé la tour sans autorisation et l'a fait sortir. Après tout, comment pouvait-elle lui demander quoi que ce soit alors qu'elle était tout le temps dans une haute tour fermée? Il a dit que cette fois, la princesse était vraiment innocente. Le jeune homme a également ajouté qu'elle a toujours aimé et aime Sa Majesté et qu'elle ne veut jamais causer de problème ni désobéir. Kilna regarda le jeune homme avec reconnaissance. Le garçon détesté ne s'y attendait pas et regarda le dialogue avec intérêt, continua Lassio. Il a dit qu'il pensait à la solitude de la princesse et c'est pourquoi il lui a rendu visite. Après tout, c'est à cause de lui qu'elle souffre. Le vieil homme s'inclina profondément, demanda pardon et dit que dans cette situation, c'était lui qui devait donner les ordres à la place de la princesse. Kilna parut surprise de ce qui se passait, pensa l'empereur. Pendant ce temps, la femme voulait désespérément lui dire quelque chose. Sa Majesté a pris une décision. Il a dit que dans une telle situation, Lassio supporterait la punition. Il y avait de l'indifférence et de la froideur dans ses yeux. La femme ne se taisait toujours pas, d'autant plus qu'elle n'aimait pas que Kilna reste impunie. Elle a essayé de tout faire pour rendre les choses aussi mauvaises que possible. L'empereur entendit son élu. Elle lui a présenté une idée terrible, une fessée. Et bien sûr, il a accepté. Kilna a commencé à crier. Mais l'empereur était déjà parti, et la femme regarda triomphalement les enfants. Le garçon haineux partit également, faisant un clin d'œil sarcastique à Lassio et Ilna. Jour. Une vue de l'un des bâtiments les plus raffinés de la cour de la capitale. 2 personnes marchèrent dans les rues. Devant, un garçon, et derrière, une fille blonde vêtue d'une cape bleue couvrant son visage. Ilna, celui qui se trouvait à proximité, lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le prince Létio vient d'un autre pays, donc personne ne lui rend visite. Seul le médecin vient pour un contrôle. Et tout le monde a peur. Il n'y a même pas de garde. Kilna ouvrit la lourde porte et regarda à l'intérieur de la pièce avec un sourire. Lassio était allongé sur un lit dans une pièce lumineuse. Tout son dos était couvert de blessures sanglantes. Le jeune homme lui-même souffrait de douleurs insupportables. Kilna s'approcha, les larmes aux yeux. Il semblait qu'elle souffrait plus émotionnellement que lui. Elle était prête à assumer toutes les souffrances de son amie. Après tout, c'est à cause d'elle. Des larmes coulèrent des yeux bleus de la princesse. Comme elle a été blessée à cause de cette injustice totale. Lassio ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne vers lui, et dès qu'il entendit des pas, malgré la douleur, il saisit son épée et était prêt au combat. Mais en voyant Kilna, le garçon s'est calmé. Bien sûr, il ne s'attendait pas à la voir ici, mais il était très heureux. Maintenant, le soutien de cette fille ne faillirait certainement pas. Des temps difficiles sont arrivés. La princesse pleurait toujours. Elle a demandé si son ami souffrait et a demandé, en essuyant les larmes de son visage, de le laisser faire quelque chose pour elle. Elle a dit que même si l'empereur et sa femme voulèrent lui donner un ordre, ils n'oseraient pas le faire. Lassio regarda la fille avec intérêt. Elle regarda la blessure de son ami et, se prenant en main, s'écria qu'il avait certainement trouvé le moyen de la guérir. Il a répondu qu'il s'était simplement allongé sur le ventre. Après tout, j'ai mal au dos. Kilna toucha les blessures du jeune homme. Elle s'assit tout près, comme si elle espérait que cela soulagerait ses souffrances. Elle toucha le corps et dit qu'après leur punition, c'était à son tour de donner une leçon à Lassio. Il ne comprenait pas très bien ce qu'elle voulait dire. Il se tourna, rencontra ses yeux bleus et lui demanda quelle était la leçon. D'une manière ou d'une autre, il ne se sentait pas bien. Des sueurs froides coulèrent sur son visage. La première leçon est la vengeance du fait que Lassio a abandonné la mauvaise fille. Elle l'a frappé avec un coup. Le garçon était horrifié.
La deuxième leçon concerne le fait qu'il est si doué pour apprendre qu'aux yeux du professeur, il l'a fait paraître stupide. La troisième et dernière leçon consiste à l'emmener plus tôt dans ce bel endroit de la tour. Juste une différence. La jeune fille a soigné les blessures du garçon tout en parlant. Il serra les dents et attrapa l'oreiller à cause de la terrible douleur. Mais à sa grande surprise, il se sentit rapidement soulagé et la douleur disparut. Ilna sourit. Elle a dit que pendant un certain temps, les blessures resteraient froides et cesseraient de faire mal pendant un moment. Sa vengeance était terminée et elle déclara qu'à partir d'aujourd'hui, Lassio serait son ami. Le garçon regarda la fille et ne cessa d'être surpris. Il ne s'attendait certainement pas à cela aujourd'hui. Mais c'est bien qu'au moins quelque chose d'agréable. Le domestique se tenait derrière la porte et raisonnait. La princesse a utilisé la pommade laissée par sa défunte mère pour sauver ce jeune homme. C'est définitivement quelque chose d'étrange. Lassio pensait que c'était une sorte de baume occidental. Après tout, les blessures ont cessé de faire mal très rapidement et ont duré plus longtemps. Et qu'Ilna ne pouvait toujours pas s'empêcher d'appeler Lassio son nouvel ami et d'être heureuse qu'il aille mieux maintenant. Le serviteur pensait qu'il espérait que ce garçon ne décevrait pas la princesse. Jeté, un navire exquis. Les mouettes volent partout et les gens crient. Le port est bruyant comme toujours. Quelqu'un a crié de céder. Un autre jeune a crié qu'il arrivait, portant une sorte de tissu sur la tête. Tout le monde quelque part. Nous sommes pressés. Votre Altesse, votre cape, crièrent les gens. Ils ont également aspergé cette personne de pétales de rose. Quelque chose d'important et de grandiose se passait. Le prince blond et très mignon marchait et se demandait pourquoi personne ne lui avait dit qu'il faisait si froid ici. Ça coulait, ça se voyait, et il faisait vraiment très froid. Mais l'un des garçons a répondu qu'il ne faisait pas froid du tout ici. Vice-versa. Pour les locaux, il fait très chaud. Tout le monde est habitué à ce climat. Les trompettes se mirent à sonner. Un son fort et raffiné se fit entendre. Un militaire s'agenouilla devant sa majesté et présenta le majestueux roi de l'Empire, Théodore New. Il a été accueilli par toutes les personnes présentes. Le jeune homme sourit. Il fut chaleureusement accueilli dans la capitale du grand empire, la ville éternelle. Il regarda autour de lui et demanda si c'était vraiment la ville éternelle. Le vieil homme sourit. Tout cela ne lui rappelait que son jardin. Le soleil se couchait déjà dans la cour. Le palais du palais scintillait particulièrement sur le fond du ciel orange. À l'intérieur, la princesse Ilna a vu une robe. Sa Majesté voulait qu'elle soit à son meilleur aujourd'hui et qu'elle se montre entièrement au banquet. Par conséquent, la belle-mère a spécialement choisi des tenues pour elle. Kilna, vêtue d'une robe bleue avec des sandales à lanières qui mettaient en valeur ses yeux, a déclaré qu'elle comprenait parfaitement à quel jeu jouait cette femme. Mais elle l'interrompit en disant qu'elle transmettait simplement l'ordre de son père. Une certaine colère se lisait dans les yeux. La belle-mère a également déclaré que le roi de l'Est Théodore est assez jeune et que si Kilna l'enchante, cela pourrait aider à unifier les États. Elle n'aimait pas ça du tout. Le nouvel élu du père a déclaré que la princesse aiderait l'Empire si elle se réconciliait avec le roi d'Orient. Elle n'a pas remarqué l'irritation de la jeune fille. La femme ordonna aux servantes de s'occuper de la princesse et quitta elle-même la pièce. La servante se tourna vers Ilna. Elle voulait savoir quelle tenue elle porterait en premier. Mais la princesse n'était visiblement pas d'humeur. Elle a laissé tomber tous ses vêtements et a crié à tout le monde de sortir. Le domestique eut peur et sortit rapidement de la pièce. À l'entrée, les domestiques se rencontrèrent et manquèrent de tomber sur Lassio. Il allait justement voir Ilna, mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourquoi la pièce était en si mauvais état. Qu'Ilna se tenait devant un autre serviteur. Il était à genoux et lui offrait une robe, mais en vain. La jeune fille était en colère. Au début, cette maudite femme commença à influencer son père. Elle a réussi à faire envoyer son frère dans un autre pays comme prisonnier. Et maintenant, il veut l'influencer. Non, elle ne permettra pas ça. Elle souhaite qu'Ilna porte l'une des tenues qu'elle a choisies. Non, ce ne sera pas comme ça. Elle ne porterait jamais rien de ce que sa belle-mère avait touché. Mais ses vêtements auront l'air délicats. Lassio ramassa la robe par terre. Il vient d'entrer dans la pièce et a tout entendu et tout vu. Il a dit que le tissu est de bonne qualité et conviendra à la fille. La princesse n'aimait pas ça. Elle l'interrompit en disant que tous ses vêtements iraient plus joliment au prince. Peu ramassés. Il fut surpris et une idée germait déjà dans la tête d'Ilna. Leurs yeux brillaient. Lassio commençait déjà à s'inquiéter. La jeune fille a demandé à son amie de s'habiller. Elle voulait vraiment voir à quoi cela ressemblerait. Et cela ne lui paraissait absolument pas étrange. Elle a décidé que si cela convenait au garçon, elle réfléchirait si cela lui conviendrait.
La princesse serra dans ses bras son ami, qui resta abasourdi et ne savait pas comment agir ni comment s'échapper d'ici. Le serviteur était également à court de mots. Encore de la folie. La princesse a de nouvelles blagues. Et ainsi, chaque jour, Lassio a décidé de ne pas prendre de risques et portait toujours la tenue. Quand Kilna vit cela, ses yeux brillèrent encore plus. Elle a ordonné de ne pas filmer, mais a elle-même couru quelque part en criant de l'attendre. Maître Müller doit le voir, nécessairement. Le domestique essaya de l'arrêter, mais en vain. La princesse courait déjà frénétiquement dans le couloir. Quelqu'un avec un bracelet à la jambe ne comprenait pas à quel point Maître Müller avait besoin de voir ça. Pendant ce temps, le roi d'Orient marchait dans le couloir. Il n'était pas pressé, examinait le palais et son intérieur, profitait du soleil depuis les fenêtres. Il s'ennuyait et ne pouvait pas attendre la fête. Il semblait qu'il attendait déjà l'éternité, et il lui restait encore autant de temps devant lui. C'est très compliqué. Il réalisa même que l'Empire d'Occident était pire que celui d'Orient. Il était si fatigué après un long voyage, et tout cela pour empêcher le feu sacré de s'éteindre. Cela en valait-il la peine? Le serpent grimpa sur son épaule. Il lui dit gentiment qu'il comprenait, qu'elle voulait nager. Mais dans ce lieu abandonné, il n'y a même pas de piscine. Cependant, tout à coup, il entendit le bruit de l'eau. Cela l'a beaucoup surpris. Devant lui se trouvait une véritable piscine. Je n'en croyais pas mes yeux, n'est-ce pas? Oui, en effet. Le grand bâtiment avait une grande piscine à l'intérieur. Et des plantes et des fleurs poussaient également à proximité, étonnamment. Le roi et son serpent regardaient droit devant eux. Ils ont été vraiment surpris. Une femme d'une incroyable beauté se tenait juste devant eux. Elle était vêtue de sous-vêtements roses et de l'eau coulait de son corps. C'est exactement ce que le roi ne s'attendait pas à voir ici. Il resta abasourdi et incapable de parler. La femme allongée dans l'eau le regardait avec des yeux rouges. Cela a complètement fait dérailler le gars. Même son serpent était sous le choc. Le reflet de la beauté de la jeune fille se reflétait dans l'eau cristalline de la piscine. C'était en effet un spectacle assez somptueux et ravi, surtout au roi. Et il restait hypnotisé et continuait de regarder devant lui. Il ne parlait que de la beauté de cet endroit et de tout ce qui l'entourait. Étonnamment, il ne s'attendait pas à cela ici. Le gars est passé de chez lui directement à la fille. Mais elle regarda et se tint devant le roi avec un certain mécontentement. Le vieil homme rit et lui dit gentiment de ne pas avoir peur, car la jeune fille était tendue. Il ne lui fera aucun mal. Mais le serpent sur son épaule ne le pensait pas. Elle est devenue hostile envers la jeune fille, mais elle a eu peur lorsqu'un serpent lui a sifflé au visage. Elle s'est assise dans l'eau et a failli tomber. Le roi a dit qu'il était venu ici parce qu'il avait simplement entendu le bruit de l'eau. Son serpent voulait nager. Le vieil homme sourit. Elle l'analysa silencieusement. Le tout dans des vêtements luxueux, avec des bijoux en forme de serpent, tout cela témoigne de sa noble origine. Ils semblent avoir le même âge et il a aussi un petit serpent autour du cou. Oui, il est le roi de l'Empire d'Orient. Non, je dois trouver un moyen de partir, pensa la jeune fille nommée. Cette réunion ne s'est pas déroulée comme prévu, il faut donc faire quelque chose. Mais le roi interrompit ses pensées. Il s'approcha et toucha la jeune fille, la regardant dans les yeux. Et puis il lui jeta soudain sa chaude cape. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais il faisait vraiment chaud dans la cape, ce qui n'est pas si mal. Le jeune homme prit la jeune fille par la taille. Il sourit et se rapprocha d'elle. La jeune fille était désarmée. Elle pensait avec horreur que ce type était la majesté du pays, mais que va-t-il faire maintenant? Cela va tout simplement au-delà de ce qui est autorisé. Cependant, le roi allait bien. Il ne voit rien d'interdit ou de mauvais dans ses actions. Il toucha le visage de la jeune fille et lui demanda gentiment si elle était une servante locale. Elle était déjà complètement en colère. C'est le palais de Ilna et elle n'est certainement pas une servante ici. Mais le roi ne semblait pas remarquer son humeur. Il a juste souri gentiment. Sa main toucha la jambe de la jeune fille. Il a dit qu'elle avait un corps incroyablement beau en général et qu'elle se soulevait de sa propre main. Le jeune homme a émis l'hypothèse que la jeune fille pourrait être une danseuse dans cette cour. Il l'a agressée, mais elle a essayé de se défendre du mieux qu'elle pouvait. Elle avait déjà complètement peur. Elle ne comprenait pas ce que ce roi voulait faire et s'il l'était vraiment. Il réfléchit une seconde. Puis il serra encore plus fort le corps de la jeune fille et cria qu'il comprenait tout. C'était une scène assez étrange. Il serra la jeune fille dans ses bras, lui toucha les épaules et lui murmura à l'oreille qu'il comprenait tout. Elle était préparée pour lui. Eh bien, super, il aimait ça. Mais la fille n'aimait pas ça.
Elle regarda le roi et lui avec hostilité, et décida qu'il fallait faire quelque chose, car quelque chose de terrible pourrait arriver. La fille poussa le garçon de toutes ses forces. Il ne s'y attendait pas et faillit tomber au sol sous un coup violent. Cependant, il est tombé directement à l'eau. Un grand bruit d'eau se fit entendre. Le roi était allongé dans la piscine et ne comprenait pas quoi, comment et quand cela s'était produit, et surtout pourquoi. La jeune fille courut rapidement vers la sortie. Le roi ne parvint à remarquer que son manteau rouge, qui disparaissait de plus en plus. Il resta abasourdi et ne comprit rien. Que diable! Que vient-il de se passer? Comment cette fille a-t-elle osé faire une telle chose? Mais comment, à son tour, l'a-t-il permis? Tant de questions sans réponse. Nuit. Le bâtiment du palais était éclairé par le clair de lune. Les pièces étaient éclairées, des drapeaux étaient accrochés et en général tout était décoré. Il y avait beaucoup de nourriture sur la table. C'était tout. Et de la viande, des desserts et de délicieuses boissons. Cela avait l'air délicieux. Il fallait que quelqu'un dîne maintenant. Le roi d'Orient était assis sur un trône près du repas. Il regarda la nourriture avec indifférence. Il s'appuya sur son coude et réfléchit à ce qui s'était passé. Quelque chose le dérangeait. Et peut-être quelqu'un. Il pensait à l'étranger de la piscine. Qui est-elle? Et en général, c'était un garçon ou une fille. Tant de questions, tout est si flou. Soudain, un serviteur s'adressa à Sa Majesté. Le vieil homme se retourna. D'autres domestiques s'affairèrent dans la pièce. Quelqu'un apportait de la nourriture, quelqu'un l'emportait et quelqu'un apportait des nouvelles. En fait, il a été rapporté que l'empereur était entré dans la pièce. Il tenait un verre de vin à la main et s'adressait au roi. Il a dit qu'il était probablement fatigué après un long voyage. C'est pourquoi il lève ce verre en son honneur de la part de tout l'Empire d'Occident. Les gens se sont déjà rassemblés à table pour célébrer l'arrivée du roi. Ils ont également levé leur verre. Le jeune homme sourit et le remercia. Tout le monde a bu. Il a dit qu'il ne pouvait s'empêcher de venir. L'Est et l'Ouest étaient à l'origine des familles, donc tôt ou tard, le neveu de l'empereur dut rentrer chez lui. Et le voici. Il a déclaré qu'il levait son verre en l'honneur du respect des deux grandes puissances et espérait que leur alliance se poursuivrait pendant encore de nombreuses générations. L'empereur sourit fièrement. La musique était allumée dans la salle. Des danseurs spécialement préparés pour l'empereur entrèrent. Ils ont été sélectionnés directement en Perse, et ils dansaient tout simplement incroyablement, pliant leur corps. L'empereur aimait ça. Il a regardé le bal et a dit que tout allait très bien. Il aimait aussi beaucoup la musique persane. Kilna, qui était également assise à table, frappa dans ses mains. Ses yeux brillèrent. Les danseurs ont très bien dansé, ça l'a impressionné. Lassio était également assis à table. Il mangeait tranquillement. Mais la princesse se tourna vers lui avec une remarque. Elle a dit que ce n'est pas bon de manger la tête baissée. Le roi d'Orient s'approcha de la table. Lassio le regarda. Mais le jeune homme ne semblait pas s'en rendre compte. Il a invité la princesse au bal. Il s'inclina profondément. Elle fut surprise par de telles manières et par son incroyable beauté.